c'est pas mal, on a joué une demi-finale. Quand tu veux prétendre à être un grand club européen, la place, on va pas te la faire, il faut que tu te la fasses. Tu vas aller la chercher. Tu ne peux pas te contenter de dire « c'est bien, on a fait demi-finaliste ». Je peux t'assurer, j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec de grands clubs européens, mais une place en demi-finale, une place en finale, ça ne vaut rien. Ils ne mettent pas ça dans leur palmarès. Ils mettent les titres et rien que les titres. Non. Ali. Non, et c'est même pas le palmarès. C'est-à-dire qu'ils jouent une compétition pas pour être en demi-finale et dire on est arrivé. Il la joue pour la gagner. La plupart des clubs italiens, anglais, voire allemands, quand ils jouent la compétition, ce n'est pas pour la jouer et passer un tour. Là, on parlait du Paris Saint-Germain. Espérons qu'on arrive en demi-finale. Mais non, on n'a pas espéré. Je suis désolé parce que le Paris Saint-Germain a un effectif pour jouer la gagne de la Ligue des Champions, pas pour la demi-finale. Là, on ressent par contre quelque chose d'autre qui arrive, c'est que c'est les entraîneurs étrangers qui s'exportent énormément et qui changent beaucoup de mentalité. Le plus flagrant, c'est quand même en Angleterre, où il n'y a pratiquement pas du tout, je veux dire, d'entraîneurs anglo-saxons dans le top 6, le top 7. Ce qui manque, et puis pour en revenir un petit peu avec ce que dit François, dans cet adjectif que j'ai retenu, l'exigence, que peut-être non pas autant, je veux dire, les entraîneurs français par rapport à cette mentalité de joueurs français, puisque ces mêmes joueurs français, quand on les trouve à l'étranger, eux sont contents de l'exigence qu'on leur pousse et qui disent je joue différemment, je m'entraîne différemment, mais la question se pose aussi, est-ce que tu l'auras accepté d'un entraîneur français en France? J'en suis sûr qu'il ne l'accepterait pas. Et pourquoi? Et c'est pour ça, c'est le problème. Ce que je retiens, c'est plutôt la qualité des effectifs par rapport à ces équipes maintenant qui vont se rencontrer sur les 2 dernières journées. Mais tu as dit aussi une chose, tu as dit il y a la dynamique. Moi, j'ai tendance plus maintenant à retenir la dynamique par rapport aux enjeux qui sont en train de se disputer pour ces clubs-là, que la qualité des effectifs. Parce que ça va se jouer encore une fois dans la tête, mais surtout dans la partie inférieure de la ceinture et après dans les pieds. Regarde les dynamiques. En fait, sur les équipes qu'on a citées, c'est Nancy qui a la plus mauvaise dynamique. Ok, Bastia s'est pris une raclée au Parc, mais regardez le match des Corses au Parc des Princes, ça tient à peu près jusqu'à 30-35 minutes. Et après, c'est le deuxième but contesté de Verratti qui fait que tout s'écroule. Ils avaient gagné à Fos-sur-Mer. C'est vrai, t'as raison. Contre Rennes. Contre Rennes. C'est un peu retrouvé. Lorient s'est retrouvé aussi. Dijon, ils ont joué 2 matchs de suite à domicile, dont un contre Bordeaux, où ils ont pris 4 points. Donc en fait, c'est Nancy. Ça fait un seul club. Et Nancy va jouer à Dijon. Donc je pense que c'est pas forcément la qualité de l'effectif, mais ça va être vraiment, encore une fois, dans les têtes et voilà, dans les couilles que ça va se faire. Sur le coup...